Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto sur comment faire du passepoil pas cher. Alors le passepoil, je ne vous apprends rien, c'est un joli ornement sur les vêtements. D'habitude, il faut utiliser du biais probablement fait maison ou acheté en mercerie et un cordon spécial passepoil. Sauf que le cordon spécial passepoil acheté en mercerie, ça coûte assez cher. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto 2 en 1. Premier tuto, comment fabriquer son passepoil non élastique. Vous vous rappelez que j'avais déjà fait une vidéo sur comment fabriquer du passepoil élastique. Je vous fais une version avec le pied spécial passepoil. Clairement, le pied spécial passepoil, il accélère quand même et simplifie la procédure. Et je vous montre également ma petite astuce pour que le passepoil coûte moins cher. Il s'agit d'acheter à la place du cordon spécial passepoil vendu en mercerie, de la ficelle de bricolage qui est disponible dans n'importe quel supermarché. Le cordon en mercerie coûte environ 30 centimes le mètre et ça peut augmenter selon les diamètres du cordon. Alors que en magasin de supermarché, pour avoir de la ficelle qui fait exactement le même diamètre et qui va faire exactement le même rendu dans vos passepoils, vous allez avoir 50 mètres de ficelle pour quelques euros. Donc ça vaut carrément le coup au niveau du prix au mètre. Ajoutez à ça un biais fait maison au lieu d'un biais acheté en mercerie et vous aurez du passepoil pour pas cher. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram Couture Positive, que si ce contenu vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles des futures sorties. Je vous laisse avec les explications et on se dit à tout à l'heure pour la conclusion. Pour fabriquer votre passepoil pas cher, vous aurez besoin de biais de votre choix et de ficelle de bricolage du diamètre de votre choix. Dans cette vidéo, le diamètre de la ficelle que j'utilise est de 4 mm. Commencez par plier en deux votre biais envers contre envers dans le sens de la longueur, puis marquez le pli au fer. Placez votre ficelle à l'intérieur du biais. Puis épinglez soigneusement. Dans cette vidéo, je vous montre comment fabriquer du passepoil avec un pied spécial passepoil, mais vous pouvez également le faire avec un pied pour fermeture éclair. L'avantage du pied spécial passepoil est que le pied a deux rainures qui permettront d'y placer le cordon et donc de piquer au plus près du cordon. Avec du biais fait maison,
ce passepoil vous reviendra encore moins cher. Pour vous faire une idée, un passepoil classique revient au minimum à 1 € le mètre en mercerie, à 90 centimes le mètre si vous le fabriquez avec un cordon et un biais acheté en mercerie, à 40 centimes avec de la ficelle de bricolage et du biais acheté en mercerie, et 30 centimes le mètre avec du biais fait soi-même. Ce calcul prend pour référence le prix d'un coupon de 3 mètres de tissu à 12 €. Pour un coupon moins cher, le prix baisse encore davantage. À la fin de votre couture, pensez à mesurer la distance entre votre cordon et le bord de votre passepoil. En effet, si vous posez ce passepoil sur un ouvrage qui a 1 cm de marge de couture, il faudra que la distance entre le bord de votre passepoil et le cordon soit également de 1 cm. Ça y est, votre passepoil est déjà terminé, et pour pas cher. Voilà, vous avez vu que fabriquer son passepoil c'est super facile, avec le pied pour le passepoil c'est encore plus facile, et que vous n'avez pas besoin d'un cordon acheté en mercerie pour faire votre passepoil, honnêtement. Après, peut-être que le cordon en mercerie est absolument extraordinaire et que sa finition se voit à travers le biais une fois que vous avez fabriqué votre passepoil, mais honnêtement j'en doute. Personnellement, j'ai fait ça pour tous mes projets qui contenaient du passepoil non extensible et ça marche très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner vos petites astuces sur le passepoil, peut-être que vous avez des plans encore moins chers que les miens. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos petits passepoils pour tous vos projets en tissu non extensible. Je vous rappelle avant de vous quitter que j'ai des réseaux sociaux, une page Facebook, un compte Instagram Couture Positive, que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce en l'air en bas de la vidéo et que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!